Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine, d'où Jésus nous te bénissons, nous t'établissons, roi sur nos cœurs, sur nos émotions, sur nos pensées, et viens et prends ton trône dans nos vies encore une fois, nous te couronnons roi. Merci Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, l'aventure continue dans Néhémie chapitre 2, le verset 2 et le verset 3. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Le verset 3. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Que le roi vive éternellement. Et hier, nous voyons déjà depuis quelques jours combien nous sommes appelés à aller au-delà de ce que nos yeux voient et à donner à Dieu toute la gloire. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Nous bénissons Dieu pour toutes choses. Malgré la souffrance et au-delà des souffrances du moment présent, nous pouvons exalter le Seigneur, nous pouvons l'adorer, nous pouvons l'élever parce que nous ne regardons pas seulement aux choses visibles qui sont passagères, mais nous regardons aux choses invisibles qui sont éternelles et qui portent pour nous un poids éternel de gloire dans nos vies au quotidien. Dieu veut se glorifier encore aujourd'hui. Dieu veut faire du bien encore à quelqu'un aujourd'hui. C'est pourquoi, au-delà de toute souffrance, au-delà de toute difficulté du moment présent qui fait que nous avons mauvais visage, le cœur peut être en joie. Le cœur peut s'approcher de Dieu. Le cœur peut adorer Dieu encore aujourd'hui. Et nous déclarons par la foi, peu importe la situation, nous déclarons ce matin que le roi vive éternellement. Que le roi vive éternellement. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Parce que nous cherchons le règne de Dieu, alors aujourd'hui, en jugeant, nous voulons établir Dieu, nous voulons mettre Dieu, nous voulons voir au travers des yeux de Dieu, nous voulons toucher au travers des mains de Dieu, nous voulons ressentir comme Dieu ressent les choses encore aujourd'hui. Et partout, ces entrailles sont émues de compassion, alors aujourd'hui, je suis appelé à avoir compassion de mes semblables. Chers amis, chers internautes, n'est-ce pas merveilleux? Juste d'expérimenter le fait que nous soyons faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est ce que ça veut dire en réalité. Éprouver les choses comme Dieu les éprouve, aimer comme Dieu aime, toucher comme Dieu touche, marcher comme Dieu marche. En fait, s'il marche, vous voyez, nous sommes appelés à être à l'image de Dieu dans chaque situation, dans chaque situation. Oh, malheureusement, combien, lorsque nous jugeons beaucoup, jugent malheureusement, et le but de leur jugement, c'est pour ruiner la réputation, l'honneur des gens. Le but de leur jugement, c'est pour détruire la réputation, le nom des gens. Mais Dieu dit, et vous savez, lorsque nous fonctionnons comme ça, nous jugeons en ruinant la réputation, l'honneur des uns des autres, c'est purement démoniaque, et cela est inspiré par le puits de l'enfer. Cela est inspiré par le puits de l'enfer lui-même. Et bien, comme j'aime bien dire ce verset, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. J'aime bien appeler ce verset un verset ou un premier sans deuxième. Pourquoi j'aime bien appeler ce verset comme ça? Parce que nous relisons encore une fois. Lorsqu'il est dit que chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, qu'est-ce que nous avons tendance à faire dans un français logique? Nous sommes appelés à attendre. Qu'est-ce qu'il faut chercher ensuite? Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et ensuite, vous voyez, ou deuxièmement. Mais le problème ici, c'est qu'il n'y a pas un deuxièmement, il n'y a pas une deuxième chose à chercher. Tout ce qui sur nous est donné. C'est un don de Dieu. Lorsque nous jugeons avec les yeux de Dieu, lorsque nous établissons Dieu, le règne de Dieu dans nos vies, vous savez quoi? Tout le reste, c'est un don. Dieu intervient, Dieu fait son œuvre simplement. Il fait son œuvre simplement dans nos cœurs. Vous voyez? Donc, nous réalisons en réalité qu'il n'y a qu'une seule chose dans la vie à chercher, n'est-ce pas? Une seule chose. Jésus l'a dit à Marie, n'est-ce pas? Ou plutôt à Marthe. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour trop de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Le royaume et la justice de Dieu. Oh, Jésus va le dire aussi à ce jeune homme riche, n'est-ce pas? Alors que ce jeune homme est rempli d'abondance, il est préoccupé par sa richesse, Jésus va lui dire, une seule chose est nécessaire. La seule chose, vends tout ce que tu as, donne le pauvre et suis-moi.
c'est d'être disciple. Voici la seule chose. Et vous savez, on est tellement préoccupé par tellement de choses, mais une seule chose est nécessaire. Et Jésus dit, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Avez-vous trouvé la seule chose aujourd'hui? L'avez-vous trouvé? La seule chose que nous recherchons aujourd'hui, c'est la justice de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Et nous crions ce matin, Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.